Chers amis, c'est la fin de ce parcours de carême et aujourd'hui nous fêtons la gloire du Christ ressuscité, mais ressuscité aussi en nous. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il est allé aux enfers hier pour récupérer toutes les âmes et par la même occasion nous ouvrir les portes du paradis. Soyons sûrs que nous sommes sauvés. Nous devons pour cela suivre les enseignements et c'est pour cela que je vous encourage à continuer de regarder et d'écouter la parole du jour sur Catoglade. N'hésitez pas à continuer, c'est un chemin de pèlerinage sur la terre qui a besoin d'être mené à son terme et son terme, c'est notre départ vers le ciel. Alors soyez bénis, merci pour tous vos commentaires de remerciements, ça nous fait chaud au cœur. Le Christ est vraiment ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien, et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Voici le jour du Seigneur, alléluia, jour d'allégresse et de joie. Alléluia, 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 alléluia. Christ est ressuscité, alléluia, comme il l'avait annoncé. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Dieu nous a rachetés, alléluia, par le sang de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Acclamez que Dieu est bon, alléluia, que son amour est éternel. Alléluia, 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 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté.
car notre agneau pascal a été immolé. C'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec des vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. À la victime pascale, chrétien offrait le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre de Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges et ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité, il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Nous te validons, lumière du monde. Christ est ressuscité, nous te validons, lumière du monde. Tu es vraiment ressuscité, nous te validons, lumière du monde. Christ est ressuscité, nous te validons, lumière du monde. Tu es vraiment ressuscité, nous te validons, lumière du monde. Christ est ressuscité, nous te validons, lumière du monde. Tu es vraiment ressuscité, nous te validons, lumière du monde. Christ est ressuscité, nous te validons, lumière du monde. Tu es vraiment ressuscité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Qu'on rallume ma vie. Ce tube de Johnny Hallyday pourrait être pris comme chant pour fêter la résurrection. Il pourrait être un des répons de la vigile pascale que nous avons célébrée hier soir, car chaque année, la liturgie exauce exactement ce désir de Johnny. Hier soir, à la vigile pascale, pour rallumer notre vie, elle a commencé par nous redonner l'envie.
La liturgie de la Vigile pascale est un créateur d'envie. Elle commence par quelque chose de très décevant. Nous sommes dehors dans la nuit, dans l'obscurité, et le carême est condensé dans ce moment où, après la longue marche, la longue attente, enfin le bois mort entassé devient feu. Nous sommes en silence, et d'un coup nous voyons tous nos efforts embrasés, pris par la charité du Christ, de l'Esprit Saint, et nous voyons l'image de nos cœurs transis par le froid, qui deviennent remplis par sa clarté à lui. Alors comment faire pour que ce feu passe en nous? Eh bien, la liturgie va utiliser un médiateur. Et pour nous, le médiateur, c'est le Christ. Le Christ qui va faire passer le feu qui est là au milieu de nous, dans chacun de nos cœurs. Ça va être celui qui représente le Christ en ce début de la Vigile pascale, c'est le cierge pascal. Et donc, pendant la Vigile, nous avons suivi ce cierge. Nous avons mis nos pas dans les siens, nous sommes entrés dans l'Église, et voilà que nous sommes avec lui au matin de Pâques. Cette envie est à son maximum. Nous avons été illuminés par son feu, nous avons suivi sa lumière, et voilà que l'envie nous est représentée ce matin par une femme, une témoin qui a envie d'avoir la vie, et qui nous entraîne dans sa course. Sainte Marie-Madeleine, c'est vraiment la femme de l'envie, elle qui, se détournant des routes du péché, poussée par l'ardeur de son amour, s'était lancée vers le Christ. Elle est comme soulevée par cet amour qui l'a transformée, et elle court au matin plus vite que tout le monde pour voir ce qu'elle pressentait. Son corps, si abîmé par le péché, est renouvelé par la résurrection du Christ. Et c'est pourquoi c'est elle qui est la première à voir le ressuscité et à annoncer au monde le triomphe de sa miséricorde. La Vigile pascale nous a mis en chemin. Marie-Madeleine nous invite à courir. Et il faut continuer le mouvement, accomplir comme elle ce passage de la mort à la vie, de l'obscurité à la lumière, de la soif au festin, de l'exil à la proximité de Dieu. Ce matin de Pâques, il ne faut pas faire comme Johnny, se languir de l'envie d'avoir envie, du sentiment d'avoir déjà tout. Il faut bouger, il faut avancer. On m'a trop donné, chante Johnny, c'est vrai. Le mystère de Pâques nous donne trop, que nous ayons suffisamment attisé notre désir, creusé notre cœur tout le carême ou non, que nous ayons fait beaucoup d'efforts et de pénitence ou non. Dans tous les cas, le mystère de Pâques nous donne trop. En suivant le cierge, en écoutant l'histoire du salut, en faisant mémoire de notre baptême, nous recevons plus que nous n'aurions jamais osé demander. Le Fils unique, vainqueur de la mort, nous a ouvert les portes de l'éternité. Il nous a renouvelés par son esprit. Il nous a fait ressusciter de la mort à la vie. Il n'y a plus de faim, plus de froid, plus de nuit en notre âme, dans la lumière du ressuscité. On nous a trop donné. Et le danger est, comme Johnny, de se dire que c'est trop beau, que c'est trop grand pour le pécheur que je suis et qu'il faut alors plutôt me donner l'obscurité, la faim, la soif. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs, dit le Seigneur. L'ordre des témoins de la résurrection nous rappelle cela. Marie-Madeleine, Pierre, voilà ceux à qui le Seigneur choisit d'apparaître en premier. Des pécheurs convertis. Et parce qu'ils sont convertis, parce qu'ils ont retourné leur cœur vers la lumière du Christ, alors au matin de Pâques, sur le visage de Pierre, sur celui de Marie-Madeleine, la joie pascale rayonne pour l'univers tout entier. Quel sera notre visage, frères et sœurs? Aurons-nous aujourd'hui, aurons-nous cette semaine, des visages de ressuscités, qui resplendissent de la lumière de Pâques, qui ne se plaignent pas d'avoir trop reçu ou pas assez envie, mais qui chantent la louange du Christ ressuscité.
sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais.